Bonjour et bienvenue sur Global Africa pour un retour sur l'actualité de ces derniers jours, en images, avec humour et surtout beaucoup de mauvaise foi. Et on commence avec l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui a prêté serment ce 20 janvier dernier. Un président très préoccupé par la géographie proche de son pays, en voulant notamment renommer le golfe du Mexique, mais ses idées vont plus loin et concernent aussi le continent africain. Trump ou pas Trump, ça bouge malgré tout avec cette question, le Togo, bientôt membre de l'AES. Après le général Tiani au Niger, le colonel Goïta au Mali et le capitaine Traoré au Burkina Faso, bientôt peut-être il y aura l'aspirant Gnassingbé du Togo. Toujours du côté des groupes régionaux, l'ingérence française serait-elle la cause du démembrement de la CEDEAO ? La CEDEAO, mal en point comme ce malade sur son lit d'hôpital, et cette médecin qui dit « pour la prochaine amputation, il ne faudra pas compter sur la Sécu ». Restons sur la santé avec l'élection présidentielle au Cameroun et l'Église catholique du pays, par la voix de ses évêques, qui s'opposent à l'éventuelle candidature du président sortant Paul Biya, et cet évêque qui dit « marre de respirer la même fumée blanche » en référence à la fumée blanche au Vatican. Présidentielle toujours, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a-t-il ses chances dans ce contexte de départ des militaires français ? Le président a de quoi être optimiste. Il le dit « J'ai trouvé une meilleure armée pour rester au pouvoir, la gauche. Elle est en effet plus fournie en division. » La vague de départ des militaires français touche plusieurs pays d'Afrique qui ont de plus en plus le souci de leur souveraineté. C'est le cas du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui est lui-même favorable à l'absence des militaires étrangers sur son sol, comme le montre cette image avec son document qu'il tient entre les mains, M23 dehors. Et on termine avec justement les tensions entre le Rwanda et la RDC. Paul Kagame, président rwandais, considère son homologue congolais illégitime car, contrairement à lui, il n'a pas été élu dès le premier tour avec 99% des voix. Voilà, c'était l'actualité de la semaine revisitée par nos caricatures. Pour plus de sérieux, je vous invite à regarder nos autres programmes, notamment notre quotidienne La Bande à Carlyle, la BAC, animée par Carlyle Bay. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Global Africa.